Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, Notion a sorti une nouvelle fonctionnalité il y a déjà quelques semaines qui s'appelle la mise en forme conditionnelle. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour justement repositionner cette fonctionnalité dans vos systèmes et identifier si oui ou non vous allez en avoir besoin en fonction de votre niveau d'avancée, mais aussi de vos usages. Car oui, toutes les fonctionnalités dans Notion ne sont pas utiles ou ne sont pas fondamentales, voire prioritaires pour ce que vous avez besoin de mettre en place. Dans cette vidéo, nous allons la découper en 3 parties. La première partie va être orientée davantage sur le pourquoi de cette fonctionnalité et à quel outil elle va vous faire penser, bien sûr. Dans la deuxième partie, nous passerons sur ma tablette pour justement revenir sur les schémas de principe, c'est-à-dire bien l'identifier et la positionner sur les bases de données, les filtres et ensuite la mise en forme conditionnelle. Et pour terminer, on regardera donc dans mon système des cas d'usage, de comment, qu'est-ce qui pourrait être pertinent pour vos activités. Allez, c'est parti. Comme sur Excel, et je pense que vous avez déjà compris de quoi je parle, vous allez pouvoir mettre cette mise en forme conditionnelle en fonction de paramètres que vous allez identifier. C'est-à-dire que en fonction d'une condition, si tac tac tac, alors colore-moi cette ligne. Et oui, parce que c'est justement ça, la mise en forme conditionnelle, c'est tout simplement une sorte de mise en couleur du fond de votre base de données, en tout cas de votre vue. Vous allez pouvoir faire cette mise en forme conditionnelle à la fois sur des vues calendrier, sur des vues galerie, tableau, etc. Certes, certaines ne sont pas prises en charge, mais ce n'est pas bien grave puisqu'au fond, ça correspond déjà à une grosse partie des usages. Ok, allez, passons sur ma tablette. Donc ici, vous avez votre base de données. Très bien. Cette base de données, elle est toujours représentée à travers un tableau. Parce que oui, quand vous allez alimenter votre base de données, vous allez avoir tout en mode tableau, même si vous avez différentes vues disponibles, le tableau reste le plus intéressant. Et quand justement on travaille, vous savez, quand vous allez faire une vue liée de cette base de données, vous allez tout simplement filtrer en fonction de ce que vous voulez vraiment mettre en valeur. Admettons, vous êtes sur une base de données de tâches. Vous allez avoir, par exemple, un statut. Le statut qui va être en cours. Ici, on va mettre statut. Vous voyez, ici, vous mettez en cours. Et là, par exemple, vous avez une autre ligne avec en cours. Et puis ici, par exemple, hop, vous avez un autre statut qui est ici terminé en vert. OK. Le principe du filtre, c'est quoi? C'est tout simplement, quand on va voir cette base de données, ici, nous allons filtrer. Donc c'est, vous savez, ce symbole dans Notion. On va filtrer en fonction de critères qui vont nous intéresser. On va dire, par exemple, c'est en cours. Voilà. Mais en cours, pourquoi? Parce que vous allez avoir, par exemple, une date. Je vais le mettre en jaune. Cette date, elle va être ici. On va mettre date. Cette date d'exécution, par exemple, vous allez avoir sur aujourd'hui. Vous allez avoir ici, par exemple, demain. Et ainsi de suite, après-demain, semaine prochaine, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la mise en valeur, ça va être tout simplement de dire, quand vous allez donc récupérer la base de données, très bien, finalement, vous allez donc lier, bien sûr, vous allez également filtrer, donc vous n'allez voir que ces lignes-là, et ensuite, vous allez, avec la mise en forme conditionnelle, c'est long à écrire, avec la mise en forme conditionnelle, vous allez tout simplement mettre en valeur le champ, par exemple, date. Et c'est ça tout l'enjeu. C'est-à-dire que dans votre système, il faut vous dire que vous allez avoir toutes vos dates d'aujourd'hui, de demain et de la semaine prochaine. Et bien là, la mise en forme conditionnelle, ça va être tout simplement la mise en valeur de ce qui vous intéresse, par exemple, à l'instant T. On va colorer en orange. Donne-moi un petit orange, mon mignon. Voilà, parfait. Et si par exemple ici il y a écrit aujourd'hui, voilà, et bien toute cette ligne, lorsque vous allez être dans votre système, elle va être mise en orange. Dans cette dernière partie, nous allons voir concrètement comment utiliser cette fonctionnalité dans un système Notion à travers un cas d'usage assez simple qui est la gestion des tâches, comme on l'a vu dans le schéma de principe.
Je suis sur ma base de données de tâches et comme vous pouvez voir, j'ai une vue qui s'appelle All et j'ai l'intégralité de mes tâches. Alors oui, je pourrais appliquer ici, dans les paramètres, on va dire la mise en forme conditionnelle directement dans ma base de données. Mais vous me connaissez, je trouve qu'il est plus pertinent d'aller directement dans une mise en page, dans une page de rendu qui va être finalement beaucoup plus pertinente pour vous. Et justement, dans cette page Focus, vous pouvez voir qu'il y a différentes sections qui vont permettre de couvrir différents besoins, dont la gestion du temps. Mais si on revient uniquement sur ce qui nous intéresse, qui est vraiment la gestion des tâches et la priorisation, on pourrait imaginer un système ainsi. J'ai des priorités en termes de tâches, des priorités qui sont filtrées en fonction de la semaine en cours. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de me dire, OK, où est-ce que j'en suis pour les tâches d'aujourd'hui? Donc, l'idée, c'est qu'on va venir appliquer la mise en forme colorée, cette mise en forme conditionnelle, directement sur finalement le critère de date. La date par rapport à la date, on va dire, d'aujourd'hui. Donc, au niveau du paramètre de couleur, il faut comprendre que toutes les formules ou certains, on va dire, certaines propriétés ne sont pas du tout prises en charge, ce qui fait que vous êtes un petit peu limité. Mais par contre, si vous avez ce qu'on va appeler une donnée inscriptible, telle qu'une date, telle qu'un champ, par exemple même une propriété type sélection, là, ça peut fonctionner. Donc, à vous de bien penser le système. Si par exemple, je sélectionne date d'exécution. Donc, comme vous l'avez compris, l'arrière-plan, moi par exemple, je vais le mettre en orange, mais je vais dire si la date d'exécution est relative à pas cette semaine, puisque finalement j'ai déjà filtré par rapport à la semaine, c'est-à-dire que j'ai restreint l'affichage par rapport à la semaine, mais par rapport à aujourd'hui, hop, par rapport à ce jour, je vais pouvoir tout simplement visualiser les tâches que j'ai à faire pour la journée. Et là, en effet, on peut voir que je commence déjà à visualiser, par exemple, les retards ou autres. Donc ça, c'est aussi très intéressant pour mieux comprendre où vous en êtes. Autre élément important, c'est que vous allez pouvoir ajouter des règles, combiner des règles, mais la couleur ne va pas forcément être très pertinente. Donc là, ça va être aussi à vous de bien juger, de bien jauger ce que vous allez vouloir mettre en place. Donc, ne vous limitez pas à simplement la vue tableau ou à la vue liste. Beaucoup de dispositions sont prises en charge, sauf les graphiques. Autre cas d'usage intéressant, c'est si par exemple vous avez toute votre gestion financière dans votre système Notion. Là, en effet, c'est intéressant de venir mettre en valeur certaines lignes en fonction de ce que vous voulez afficher. Par exemple, si je vais dans mon système finance, voilà, je vais avoir plusieurs entrées de base de données, d'entrée on va dire comptable. On pourrait imaginer que tout simplement je vais vouloir mettre en valeur toutes les lignes de prestations avec une couleur adaptée. Donc pour ce faire, encore une fois, je vais dans couleur conditionnelle, je fais nouveau. Et là, je vais définir en fonction de nature, qui est mon champ. Et vous pouvez voir que, hop, je vais dire si nature est prestation. Voilà, alors dans ce cas-là, tu me l'affiches. Et là, regardez, j'ai autre chose qui vient de se mettre en place, j'ai faire correspondre à la propriété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Notion, par défaut, si vous avez une étiquette qui est verte, dans ce cas-là, Notion va faire correspondre. Mais vous êtes libre, là aussi, de pouvoir personnaliser en fonction de ce que vous voulez mettre en place. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous aurez bien compris l'intégralité du spectre d'action de cette mise en forme conditionnelle. Juste pour vous rappeler en termes de limites, n'oubliez pas que vous allez être limité par rapport aux champs, aux propriétés, donc forcément vos colonnes vont être déterminantes. Et ensuite, comme vous l'avez observé, il n'y a pas non plus d'échelle de couleurs comme on pourrait l'avoir avec Excel, avec des superpositions ou autres. Au niveau des caractères, non, on est uniquement sur un fond qui est coloré. En tout cas, c'est la première version de Notion. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo de formation sur la mise en forme conditionnelle. Je vous souhaite une super journée. Ciao, ciao!